Bonjour, bienvenue sur ce vidéo test du Figaro.fr. Bien évidemment, c'est la next gen, ça y est, la Xbox One, elle est là. Et on va parler d'un de ses jeux de lancement, un de ses jeux les plus impressionnants visuellement. Il s'agit de Ryse, Son of Rome. Alors Ryse, c'est un beat'em all, donc un jeu d'action dans lequel on tabasse d'un bout à l'autre. Un jeu très violent, un vrai Peggy 18, on y croise des barbares, des rebelles bretons, et à chaque fois, c'est quick. Il se joue essentiellement en solo ou à deux, mais dans un multijoueur sans intérêt et en slip. Ne vous laissez pas duper parce qu'il s'apparente à un château fort. Ça se passe bien à l'époque gallo-romaine. Ryse, c'est surtout un jeu développé par Crytek, un studio allemand réputé pour avoir développé Crysis. Pour ceux qui ne connaissent pas Crysis, c'est un FPS, un jeu de tir qui a longtemps été considéré comme le plus beau du monde, parce que Crytek, avec un moteur de jeu qu'il a créé et des développeurs qui sont des champions des effets visuels, s'est spécialisé dans les graphismes qui pètent et les jeux qui t'en mettent plein la vue. Achieved with CryEngine. Du coup, Ryse c'est beau et c'est bien pour ça qu'il est là. Le jeu est clairement une démo technique, je dirais même que c'est un message envoyé aux premiers joueurs et acheteurs de la console. Salut les amis, la next gen, pas d'embrouille, wouh. Après, le jeu n'est pas très varié, les combats sont beaucoup trop automatisés, les ennemis se ressemblent tous, le scénario il n'a pas de sens, bref c'est un défouloir d'une durée de 5 à 6 heures. Grand max. Verdict, si vous voulez vous sentir next-gen de la télé, allez-y, c'est franchement pas la grandeur de Rome manette en main, mais visuellement ça fait baver. Et puis, c'est un des tout premiers jeux de la console, c'est un jeu de lancement, donc ça laisse quand même présager de belles choses, c'est la promesse de jours meilleurs et surtout de jeux meilleurs.